Bonjour à tous, on se retrouve pour notre avant-dernier jour de notre semaine créative et nous allons utiliser aujourd'hui un set de tampons que j'ai reçu en cadeau lors de mon inscription à On Tour, notre convention Stampin' Up. Ce n'est pas un set de tampons vers lequel je me serais dirigée, mais on avait pour consigne de faire un swap avec ce set-là, et pour finir, je me suis dit qu'il était très intéressant pour le projet d'aujourd'hui. Nous allons donc faire une carte avec les Stampin' Write des nouvelles Incolor 2021-2023 pour faire un tamponnage multicolore. Donc je prends une base de carte de 15 par 20 pliée en 2 à 10, comme d'habitude, dans le sens de la longueur cette fois. Et j'ai coupé un petit rond avec des détails couture. C'est d'anciennes matrices de découpe Stampin' Up que j'adore, je n'arrête pas de les utiliser. Je prends ma planche à tamponner Stamparatus. Je la nettoie un peu parce qu'elle a un peu souffert a priori de la dernière fois où je l'ai utilisée. J'enlève les petits aimants et j'enlève le tapis en mousse parce que je vais utiliser des tampons qui sont déjà montés mousse, donc je n'ai pas besoin du tapis. Je prends le plus grand feuillage et je vais venir placer mon petit rond. Alors, je viens essayer de placer mon tampon pour voir exactement quelle partie de l'image je souhaite. Et je vais venir refermer la vitre dessus pour faire adhérer le tampon. Mais avant ça, je vais juste faire tenir le rond parce que sinon, au moment du tamponnage, le rond va bien sûr bouger. Je ne peux pas mettre des aimants parce que le tamponnage est trop grand et la base de papier est trop petite. Du coup, je fais un petit cercle avec un morceau de masking tape et ça va venir adhérer à la plaque. Voilà, donc je reprends mon tampon, je le mets sur ma forme blanche, je referme la vitre pour faire adhérer et maintenant commence la technique de multicolore. Donc les Stampin' Write, c'est pas vraiment bien pour faire de la colorisation, je vous le dis tout de suite. Les Stampin' Blades sont très bien pour ça, mais pas les Write. Donc comme son l'indique, on peut écrire. Donc vous avez une pointe pinceau et une pointe plus fine. Pour tamponner en multicolore, je vais me servir de la pointe pinceau. Donc je prends les deux nuances de vert, soyeuse, succulente et épinette enivrante, et je viens tout simplement coloriser à même le tampon les parties que j'ai envie de voir sur ma page. Je passe un peu partout, alors assez rapidement, parce qu'il ne faut pas non plus trop attendre, sinon la matière, on va dire, va sécher. Je vérifie quelles parties en fait du tampon vont venir se mettre sur mon cercle blanc. Tant pis si ça déborde un peu, c'est une surface qui se nettoie très bien à l'eau, donc aucun souci pour ça. Voilà, je colorise tout ce que je veux et ensuite je prends la couleur soyeuse succulente et je vais venir repasser sur ce qu'il me reste. Alors, il y a une petite astuce, moi là je le fais pas parce que je sais que ça n'a pas eu le temps de sécher, mais si vous avez un peu peur que ça ait séché, approchez-vous de votre tampon et en fait soufflez un peu dessus, faites de la buée comme on fait pour se réchauffer les mains. Et ensuite vous venez tamponner sur votre rond blanc. Vous appuyez bien, moi j'appuie trop comme d'habitude. Et là, on va voir les deux couleurs apparaître. Donc ici, c'est pas flagrant, on va dire, parce que c'est deux nuances de vert, mais c'était ce que je voulais, et vous allez voir que je vais me servir des autres couleurs autrement. Je nettoie un peu avec mon chamois l'excédent d'encre qui s'est déposé sur la plaque. Je nettoie mon tampon, comme d'habitude. Donc vous le voyez, les Stampin' Write se nettoient très bien avec le chamois imbibé d'eau, comme d'habitude. Et je mets ma Stamparatus de côté. On ne va plus en avoir besoin pour cette carte. Je reprends ma base de carte. Voilà. Je viens marquer le pli au milieu avec mon plioir à os, comme d'habitude. J'aime bien marquer le pli pour pouvoir mieux travailler après. Voilà, et ensuite je vais venir tracer un petit cadre avec la couleur Incolor qui est un peu mauve. Je suis désolée, je ne sais pas encore le nom de sur toute la mauve, je l'ai très rarement utilisée, donc c'est celle que je n'arrive pas à me rentrer en tête. Comme d'habitude, mon petit cadre est à 0,5 du contour, et pour une fois,
on voit que j'ai peut-être un peu pris l'habitude, on ne voit pas ma tête qui dépasse sur le champ de la caméra. Donc vous pouvez bien voir, excusez-moi, comment je trace en fait mon cadre tout le tour. Voilà, donc là c'est vrai qu'il se voit pas très bien parce qu'il y a énormément de lumière, mais je le trace bien tout autour. Je reprends mon rond tamponné des deux couleurs, donc là c'est un peu séché, vous pouvez bien voir les deux nuances de couleurs. Et je décide de le coller en volume, donc je mets un Stampin' Dimensionals derrière. Comme d'habitude, j'en utilise qu'un, hein, je vois pas l'intérêt d'en mettre plus, étant donné que ça tient très bien comme ça. Et je viens le placer un peu sur la gauche de ma carte. J'appuie délicatement des fois que mon encre soit pas totalement sèche. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper des petits ronds de toutes les Incolor qui sont disponibles dans les nouvelles couleurs. Je prends pour cela une perforatrice cercle, la taille c'est 3/4, et je viens perforer un petit rond de cette taille sur mes feuilles. Je les place un peu pour voir ce que ça donne. J'ai envie d'une carte qui reprend toutes nos nouvelles couleurs parce que je les trouve vraiment très jolies. Je ne viens pas les coller en 3D. Je mets juste derrière de la Tombow, voilà. Je viens faire un peu passer les ronds en dessous pour que ça donne un effet un peu rond cassé. Voilà. Là, je suis assez contente du résultat. Et ensuite, je vais venir tamponner un sentiment de la même planche de tampon. Comme ça, je me souviens plus du texte, c'est quelque chose sur l'amitié. Je regarde où je le place parce que c'est vrai que le sentiment est assez grand, donc il faut que j'ai bien la place de le mettre. Je prends mon Stamparatus, j'enlève le tampon précédent, je mets ma petite carte où cette fois je vais pouvoir me servir d'aisément, étant donné que la surface de papier est assez grande pour être tamponnée. J'enlève la petite protection et je m'assure que je mets bien mon sentiment à l'endroit. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'arrive régulièrement de mettre à l'envers. Voilà. Donc je fais adhérer comme tout à l'heure et je vais venir tamponner à la Memento noire. Je prends un Memento, je mets de l'encre par-dessus et je viens mettre mon petit sentiment. J'appuie beaucoup trop. Et voilà le travail, on a notre petit sentiment qui a adhéré. Alors je regarde si je l'ai mis bien droit, et pour être tout à fait honnête, il penche un peu sur la droite. Mais bon, c'est pas grave, ça ne se voit pas trop. Je nettoie, j'enlève les aimants, et alors les petits morceaux de masking tape autour des aimants, je pense que vous connaissez cette technique, mais en fait ça permet de mieux les détacher plus vite en fait, que si vous n'aviez pas de masking tape. Je regarde ma carte, je la plie, et je me dis qu'elle est un peu vide, donc je vais faire d'autres petits ronds. Je reprends mon épinette enivrante, je fais mon petit rond, voilà. Ensuite, je vais prendre soyeuse succulente, voilà, je fais idem un petit rond, je mets ma main devant parce que comme vous le voyez, ça saute un peu partout. Et je vais prendre ma couleur mauve, et je vais également faire un petit rond. Je vais les rajouter à ceux que j'ai déjà mis. Et je vais venir les coller un peu de part et d'autre, pareil, de mon motif central, on va dire, sur ma carte. Pour cela, je reprends ma Tombow, je colle mon petit rond mauve. C'est une carte, c'est marrant, c'est pas du tout le genre de carte que j'ai l'habitude de faire, en tout cas pas du tout ce genre de disposition, on va dire. Voilà. Et je viens enfin coller le dernier petit rond qui est épinette enivrante. Je vais vraiment, vous allez voir, le cacher sous la partie centrale de notre carte. Voilà, je remets un petit coup de pierre pour remarquer le pli parce que j'ai tendance à déplier un peu la carte pour la travailler. Et je vous la montre d'un peu plus près. Voilà notre projet terminé avec notre tamponnage multicouleur. Et j'en ai profité pour rappeler toutes les Incolor. Voilà, on se retrouve demain pour notre dernière vidéo de la semaine créative. Et je vous souhaite un bon moment.